C'est encore une grande joie d'être dans la maison du Seigneur parce que ma Bible me dit qu'il est agréable et qu'il est doux des frères de demeurer ensemble. Amen. Il est agréable, il est doux. Et c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Amen. Amen. Si tu veux un lieu où tu veux recevoir les bénédictions de Dieu, il faut aller là où les enfants de Dieu s'assemblent pour invoquer le Dieu très haut. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va lire 4 portions d'écriture ce matin, 4 versets que je vais vous partager. Alors, je vais demander à la sœur Flora si elle peut m'aider à écrire au tableau. Le premier texte, qui est notre texte de base, et je nous prie aussi de prendre note, si vous avez de quoi noter, en tout cas, prenez note de ce qu'on donne. Premier texte de base se trouve dans le livre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. C'est notre texte de base. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Deuxième texte se trouve dans Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Et le troisième texte se trouve dans Romains, chapitre 5, verset 17. Et le quatrième texte se trouve dans Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Et le thème de notre enseignement ce matin s'intitule « Changer votre système de pensée ». Alors, je prends la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je le lis dans la version français courant. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 8, et j'aimerais que quelqu'un me le lise dans la version français courant. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, écoutez très bien. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Alors, donc, on va lire notre dernier texte. En fait, Proverbe, on le lira plus tard. Romains, chapitre 5, verset 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Je vais lire dans la version français courant. Romains, chapitre 5, verset 17. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être. Mais par le seul Seigneur Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et les dons de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause de Christ. Amen. Amen. Je disais que le thème de notre enseignement ce matin s'intitule « Changez votre système de pensée ». Changez votre système de pensée. Le texte de base nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce texte, en fait, que nous venons de lire, c'est une déclaration. Le verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 5 est une déclaration. Et cette déclaration, c'est un fait et non pas une promesse. La Bible regorge plusieurs promesses. Mais ici, il ne s'agit pas d'une promesse, c'est un fait. C'est ce que nous sommes. C'est déjà acté.
On nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus rien à négocier. Tu es déjà devenu. Dieu a déjà signé, Dieu a déjà cacheté, tu es devenu, si tu es en Christ, une nouvelle créature. Alors, c'est quoi une nouvelle créature? Une nouvelle créature, c'est une personne qui a reçu l'abondance de la grâce de Dieu. C'est une personne qui a reçu le don de la justice de Dieu et par conséquent le Saint-Esprit. Et pourquoi il a reçu la grâce, le don de justice et le Saint-Esprit? C'est pour régner. C'est-à-dire, c'est pour répandre l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, partout où Dieu lui envoie. Est-ce que je me fais comprendre? La nouvelle créature est donc une nouvelle espèce d'être spirituel, bien qu'il ait un corps physique, mais il est créé à l'image de Dieu. C'est une nouvelle espèce d'être spirituel. Parce que son intérieur est créé à l'image de qui? De Dieu. Mais il a un corps physique. La nouvelle créature a commencé le jour de la Pentecôte. C'est là qu'a commencé la nouvelle créature. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils étaient avec le Maître. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas de nouvelles créatures. Mais ils sont devenus des nouvelles créatures le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'est ce jour-là qu'ils sont devenus des nouvelles créatures. Et donc les nouvelles créatures, ils ont pour chef Jésus-Christ de Nazareth. Ils suivent Jésus, le Seigneur, ils suivent le Maître. Remarquez ce que nous dit Romains chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc on retrouve dans ce passage un certain nombre d'éléments que j'ai cités. C'est-à-dire que la nouvelle créature, c'est les gens qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. On le retrouve dans ce passage. Mais ce passage nous parle en fait de deux informations importantes. Remarquez, il commence d'abord par dire ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent. La première partie de ce passage nous parle d'un homme dont la désobéissance avait occasionné la mort sur la terre. Et il s'agit de qui? Il s'agit de Adam. Adam avait désobéi. Et la désobéissance de Adam, qu'est-ce que cela a fait? Cela a emmené en fait la mort sur la terre. Je vais vous l'expliquer un peu. Écoutez, avant que Adam soit formé, avant que même la terre soit formée, la Bible dit ceci. Lorsqu'on parle de terre, on parle de globe. Ça, c'est le globe. Lorsqu'on parle de terre, c'est le globe. Avant que Dieu crée les éléments du globe, la Bible déclare que le globe était informe et vide. Le mot hébreu, c'est tohu-bohu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vie sous la terre. Pourquoi il n'y avait pas de vie? Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Alléluia. Le premier jour de la création, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière que Dieu a créée le premier jour est différente de la lumière du troisième jour qui est en fait les luminaires, le soleil et la lune. La lumière du premier jour, c'est sa gloire. Remarquez, quand la gloire de Dieu est descendue sur la terre, tous les éléments de la nature qui avaient sur la terre sont rentrés en mouvement. Ils ont reçu la vie de Dieu. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. Donc,
le mouvement et la vie est né à cause ou grâce à la lumière de la gloire de Dieu. Je me fais comprendre. La lumière de la gloire de Dieu appelée la vie. Ça veut dire que l'absence de la gloire de Dieu, là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il y a quoi? Il y a la mort. Amen. Amen. La Bible déclare que dans Romains chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? Parce que quand tu te prives de la gloire de Dieu, en fait, tu fais appel à un processus qui mettra en fait fin à ton existence. Je me fais comprendre? Donc, la lumière est ce qui apporte la vie. Maintenant, regardez maintenant l'importance. Lorsque Jésus est venu, où est-ce que le Saint-Esprit, la lumière est venue habiter? L'Esprit de Dieu est venu habiter où? Dans notre esprit. Voilà pourquoi notre esprit a été régénéré. Voilà pourquoi notre esprit est devenu une nouvelle créature. Alors, plus que la lumière de gloire habite dans notre esprit ne peut jamais connaître la mort spirituelle. Amen. Amen. Et pourquoi le corps peut connaître la mort? Parce que le corps a été formé par le minéral, par les éléments minéraux. Et comme la gloire de Dieu après le péché d'Adam, la gloire a quitté la terre. Donc, là où la gloire de Dieu avait apporté la vie, il y a maintenant eu quoi? Il y a eu maintenant dégradation. Est-ce que je peux comprendre? Adam a péché. Il a éloigné la gloire de Dieu de la terre. Et donc, tout ce que Dieu avait créé, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, tout est entré maintenant dans une dégradation. Ce qui fait que Dieu restaure l'esprit de l'homme, l'esprit ne peut plus connaître la mort. Mais comme tout ça est encore, la gloire n'est pas encore revenue de manière complète sur la terre, c'est pourquoi tout ce qui est formé du minéral peut aujourd'hui se dégrader et connaître la mort. C'est pour nous montrer, frères et sœurs, l'importance de la lumière, de la gloire de notre esprit. L'importance d'avoir une bonne relation avec Dieu, afin que ton esprit ne connaisse pas la mort spirituelle. Amen. Amen. Mais non, avant que Adam pêche, Adam était l'image de Dieu. Il était l'image de Dieu. Avant qu'Adam pêche, il était le modèle parfait de Dieu. Le représentant légal et parfait de Dieu sur la terre. Et Dieu lui avait tout donné. Dieu lui a donné la vie divine. Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a donné la gloire, l'autorité, la domination. Dieu lui a donné la nourriture. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu le place dans un jardin qu'on appelle le jardin des délices. Le jardin, ce n'est pas tout le globe. Le jardin, c'est un endroit du globe. On prend l'exemple. On va dire que bon, le jardin d'Éden était en Afrique centrale. On prend par exemple le cas de l'Afrique centrale. Donc, lorsque Dieu place Adam dans le jardin en Afrique centrale, par exemple, ou on peut dire l'Afrique de l'Ouest, ou je ne sais pas, n'importe où, la mission que Dieu confie à Adam, il dit à Adam ceci, c'est que tu dois remplir toute la terre. Donc, Adam avait pour mission d'aller conquérir d'autres territoires sur la terre. Il avait pour cette mission-là. Dieu l'a placé pour que lui, Adam, qu'il puisse se multiplier, qu'il puisse remplir la terre, qu'il puisse répandre la gloire de Dieu sur le royaume minéral, le royaume végétal, le royaume animal. C'était le rôle d'Adam. Mais le problème, c'est que Adam n'a régné que dans le jardin d'Éden. Adam, il n'a pas conquéri d'autres territoires si ce n'est que dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin que le diable est venu le séduire avec son épouse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont perdu la gloire, Satan s'est usurpé de tout l'héritage que Dieu lui avait confié. Satan s'est usurpé de ça. Mais non, Dieu ne pouvait pas intervenir, sinon ça serait illégal. Donc, il fallait que Dieu trouve un moyen échappatoire pour pouvoir intervenir
et récupérer en fait l'héritage qu'il avait donné à Adam. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu et Dieu a restauré toute la gloire qu'il avait donnée à Adam dans Jésus. Amen. Donc lorsque tu es une nouvelle créature, en fait, tu as accès à la gloire que Dieu avait donnée à Adam en fonction de ton appel. En fonction de ton appel. Je prends l'exemple. Si Michel est appelé à être, par exemple, une servante de Dieu, par exemple, un appel dans le ministère, c'est que Dieu a réservé à Michel, dans cet grandiose héritage, ne serait pas pareil que celui qui est appelé, par exemple, à rester un chrétien lambda. Parce que Dieu doit équiper Michel pour que Michel fasse bien son travail. Alléluia. Donc, en fonction de ton appel, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir accès à tout ce que Dieu avait donné à Adam. Donc, Dieu a placé ça en Christ. Et donc, c'est la nouvelle créature qui, aujourd'hui, est autorisée à avoir cette grâce ou cette gloire, à accéder à cette gloire. Alléluia. Amen. Mais non, la question que j'aimerais ici que nous puissions traiter est celle-ci. Pourquoi beaucoup de chrétiens marchent comme s'ils étaient abattus? Pourquoi beaucoup de chrétiens pensent que leur vie ne marche pas? Je ne dirais même pas pense. Pourquoi beaucoup de chrétiens se disent que ma vie ne marche pas? Pourquoi beaucoup de chrétiens marchent dessus? Pourquoi beaucoup de chrétiens, en fait, ils ont l'impression que leur vie, il n'y a rien qui fonctionne, qu'ils sont en train de subir leur vie? Pourquoi? Et pourtant, ils sont une nouvelle créature. Ils ont reçu l'héritage. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont reçu l'héritage. Et non seulement qu'ils ont reçu l'héritage, ils ont reçu l'esprit de Jésus. C'est-à-dire le même Saint-Esprit qui était dans Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui est dans toi et qui est dans moi. Le même Père que Jésus disait mon Père, c'est le même Père que nous prions. Mais pourquoi ça ne marche pas chez certaines personnes? Pourquoi ça reste toujours bloqué dans la vie de certaines personnes? Les raisons sont en foison. On peut en citer nombreux. Mais j'aimerais ce matin me focaliser sur une raison principale, une cause principale et importante. Et quelle est cette cause? C'est le système de pensée. Aide-moi à dire système de pensée. Le système de pensée, frères et sœurs dans le Seigneur, est l'une des causes qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression de subir la vie. Le système de pensée est l'une des causes qui fait que beaucoup de chrétiens marchent dans la défaite. Le système de pensée est l'une des causes qui fait que beaucoup de chrétiens, ils perdent dans la bataille. Pourquoi ils perdent dans la bataille? Parce que quand tu deviens une nouvelle créature, c'est comme un comptable. Il a un logiciel comptable sur son ordinateur. Mais il utilise un ordinateur Pentium. Qui se rappelle de Pentium? Pentium. Et XP. Quelqu'un se rappelle de XP? XP Pentium. Donc il a un logiciel comptable, mais on vient lui donner un i-Core 7 avec Windows 10. Une machine robuste avec beaucoup de puissance. Mais qu'est-ce que cette personne fait? Il prend le logiciel de comptabilité qui était adapté à XP et à Pentium. Il le met dans i-Core 7. Et après, il commence à se plaindre. Mais mon logiciel ne fonctionne pas bien. C'est comme ça dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ça veut dire qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Mais ils fonctionnent encore avec les pensées de lorsqu'ils étaient dans le monde. Amen. Amen. Ils fonctionnent encore, merci. Ils fonctionnent encore avec les pensées que lorsqu'ils étaient dans le monde.
Alors que Dieu les a maintenant dotés d'une machine puissante. Une machine puissante. Un i-Core 7 avec un Windows 10. Et au lieu de mettre à jour le logiciel comptable, il préfère la version qui fonctionnait sur XP. Mais il est étonné de voir que ça ne marche pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, mais tu fonctionnes avec les pensées comme lorsque tu étais dans le monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous savez, s'il y a des gens qui font plus d'exploits que les autres, s'il y a des gens, s'il y a des pays qui sont plus développés que les autres, je vais vous dire que le système de pensée aide beaucoup dans cette différence. Quelqu'un m'a compris? S'il y a des gens qui font plus d'exploits que d'autres, s'il y a des pays qui sont développés qui sont plus développés que d'autres, le système de pensée aide beaucoup dans cette différence. Tu ne peux pas devenir la personne que tu veux être. Tu ne peux pas, bien aimé, percer dans certains domaines. Tu ne peux pas tourner la page facilement ou définitivement. Tu ne peux pas pardonner comme il le faut. Tu ne peux pas vivre dans la paix comme il le faut. Si aussi longtemps que tu restes esclave de quoi? Des traumatismes de ton passé. Aussi longtemps que tu restes esclave, bien aimé dans le Seigneur, des blessures de ton passé. Tu ne peux pas percer dans certains domaines. Aussi longtemps que tu restes avec les images figées de ta famille, de là où tu as grandi, tu ne peux pas faire grande chose dans la vie. Tant que ces idées-là sont là, tant que ces pensées sont là, tu n'iras pas loin. Non, je suis dans un quartier où les jeunes ne réussissent pas. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu développes cette pensée-là, tu ne réussiras pas non plus. Je suis dans un secteur d'activité où c'est difficile. Tant que tu as ces pensées-là, tu ne réussiras pas. Il faut que tu changes maintenant de moule, des pensées, que tu crois qu'il est possible, même là où les autres ont échoué. C'est là que tu vas commencer à voir que les choses vont commencer à bouger. La bénédiction de Dieu, frères et sœurs, ne dépend pas d'un espace géographique. La Bible dit ceci: l'élévation ne vient de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça veut dire que tu peux être dans un quartier où tous les jeunes finissent dans la drogue, mais Dieu te distingue dans ce quartier-là. Tu peux naître dans une famille où tout le monde ne réussit pas. Il n'y a personne qui a réussi, mais Dieu te distingue dans cette famille-là. Tu peux entamer une démarche où tout le monde échoue, mais Dieu te distingue dans ce que tu veux faire. Tout dépend de quoi? De tes pensées. Le système de pensée est important. Aussi longtemps que tu as dans ta tête que dans ma famille tout est bloqué, il n'y a personne qui évolue. Quand tu restes avec ces mentalités-là, même toi-même aussi tu verras des blocages. Mais si tu marches avec la foi que Dieu est capable de faire, tu feras des grandes choses. Amen. Tu feras des grandes choses. Le système de pensée est très important. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marche avec la conviction et la conscience que Dieu a fait de nouvelles choses. Change de logiciel. Mets à jour ton logiciel. Adapte ton logiciel de pensée avec ta nouvelle nature en Christ. Adapte tes pensées. Où est-ce que tu te disais que ça ne marchera pas? Où est-ce que tu te disais que non, c'est bloqué? Je n'arrive pas à avancer. J'échoue tout le temps. Où est-ce que tu te disais que j'ai que de la malchance lorsque je me lance? Bien aimé, quand tu marches avec cette pensée que tu as de la malchance, tu verras la malchance partout. Il faut changer le système des pensées. Change de logiciel. Ou mets à jour ton logiciel en l'adoptant avec la nouvelle vie en Christ. Change de logiciel.
Imaginez, je vais prendre un exemple. Imaginez une personne. Tu as grandi chez tes parents. Tu es parti de la maison parce que ça ne se passait pas très bien. Tu es parti en colère. Tu as dit à tes parents, je ne vous adresserai plus la parole, je suis parti. Demain, tu rencontres Jésus. Et Jésus te dit, dans sa parole, il faut pardonner même ceux qui vous ont fait du mal. Tu as compris ça, il faut que je pardonne. Mais pour arriver à pardonner, il faut que tu te battes à ne plus penser ce qu'ils t'ont fait. Parce que, aussi longtemps que tu penseras ce qu'ils t'ont fait, ça te mettra en colère, ça t'éloignera encore davantage. Mais si tu te bats à ne plus penser à ça, tu pourras te rapprocher facilement et encore en faisant quoi? Et en demandant pardon, en leur pardonnant. Pardonner ne veut pas dire que vous reprenez la marche ensemble. Pardonner veut dire que je libère mon cœur, je ne vous condamne plus, mais j'ai fait ma route. Alléluia. Donc, aussi longtemps que tu as les anciennes pensées là, tu ne peux pas en fait accomplir les choses. Il faut que tu oublies, que tu te bats, tu te dis que je suis devenu une nouvelle créature. Les gens que j'avais enfermés dans mon cœur, je ne veux plus les enfermer. Je veux passer à autre chose. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 43, 18 dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus tout ce qui est ancien. Mais toi, tu considères encore tout ce qui est ancien. Quand tu étais dans le monde, tu avais peur du noir. Tu viens en Jésus, tu as toujours peur du noir. Pourquoi? Parce que tu avais... La peur du noir là est venue par une histoire certainement. Tu avais entendu des choses qu'on t'a racontées dans le village, dans le pays, dans le bled, je ne sais pas. Et tu as eu peur. Mais aujourd'hui encore, tu as peur. Mais tu ne te rends pas compte que tu es une nouvelle créature. Tu es une machine robuste. Un Nicorsette, plus que même un Nicorsette. Tu as toutes les puissances que Dieu a mis en toi. Mais c'est à toi de te rendre compte maintenant de cette capacité et de cette puissance que Dieu a mis en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus. Dès l'instant que tu es en Jésus, ne pense plus à ton passé. Non, les hommes, quand ils venaient après, ils retournaient. Que mes relations ne duraient que 2 semaines. Aussi longtemps que tu es dans cette image-là, même un frère qui veut venir te solliciter dans les fiançailles et le mariage, tu vas les repousser par tes pensées. Il faut maintenant croire que ce que j'ai vécu avant, je ne le vivrai plus en Christ. Quand tu marches avec je ne le vivrai plus, un jour tu ne vas plus le vivre. Un jour tu ne vas plus le vivre. Je vais demander à la sœur Alexandra, qui a la version Lusigan. Elle va nous lire Proverbe 23, verset 7. Notre 4e texte que nous n'avons pas lu tout à l'heure. Proverbe 23, verset 7. 23, verset 7. Écoutez très bien ce que nous dit ce texte, bien aimé. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Reprends encore, ma soeur. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Écoutez ce que dit le texte. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ce passage nous dit clairement que l'homme est le reflet. L'homme est la manifestation. L'homme est le résultat des pensées qui sont cachées dans son âme. Tu me fais comprendre? Ce que tu poses comme acte est le fruit des pensées qui sont cachées dans ton âme. Ça veut aussi dire que tout ce que nous manifestons visiblement, en bien ou en mal, dépend grandement de la qualité des pensées que nous cultivons ou que nous sémons à l'intérieur de nous. Tout ce que tu manifestes visiblement, en bien ou en mal, dépend de la qualité des pensées que tu cultives à l'intérieur de toi, que tu sèmes.
système de pensée, frères et sœurs. Et donc, par là, je vais nous citer cette vérité que nous devons savoir par rapport au système, aux pensées. Et je souhaiterais que vous puissiez noter ça. Surtout ceux qui ont des calepins et les cahiers de quoi noter. Cette vérité par rapport au système de pensée. La première vérité est que les pensées sont les plafonds de notre promotion. Les pensées sont les plafonds de notre promotion. On ne peut pas aller au-delà de ces pensées. Non. On opère toujours au niveau où tu as arrêté tes pensées. Je vais prendre un exemple. Tu veux pardonner une personne. Mais en même temps, c'est même pas que tu veux pardonner une personne. C'est-à-dire que tu veux manifester l'amour envers une personne, mais en même temps, tu cultives la haine et la méfiance auprès de la même personne. Ou envers la même personne dans les secrets. Tu as établi un plafond qui est pour toi, pour telle personne, c'est méfiance, c'est haine. Tu ne peux pas arriver à manifester l'amour. Pour manifester l'amour envers la même personne, il faut que tu enlèves le plafond que tu avais établi sur cette personne. Les pensées sont le plafond de notre promotion. Tu es appelé à passer l'entretien. Tu as établi un plafond que ce poste-là n'est pas fait pour moi. Tu ne peux pas aller au-delà de ce plafond. Ça t'a limité déjà, ça t'a bloqué. C'est ton limite. C'est ta limite en fait. Si tu veux réussir, il faut que tu enlèves ce plafond, que tu t'es dit en toi que je peux y arriver, même si ce qu'ils sont en train de demander, peut-être j'y manque certaines compétences. Les pensées sont les plafonds de notre promotion. Tu veux connaître la promotion, tu veux aller au-delà, change tes pensées. C'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que les pensées influencent nos paroles, nos attitudes et nos actes. Les pensées ont une grande influence sur tes paroles, sur tes attitudes et sur tes actes. Si tu te poses la question, pourquoi il m'arrive d'agir ainsi? Pourquoi il m'arrive de manifester un tel comportement? Revois tes pensées. Revois tes pensées. Très important. Pourquoi je n'aime pas un tel? Revois tes pensées. Voici la troisième vérité. Les pensées sont des conversations secrètes que nous avons avec nous-mêmes. Amen. Amen. Les conversations secrètes que nous avons avec nous-mêmes vis-à-vis d'une personne ou sur une personne, une situation ou peut-être encore sur nous-mêmes. Les conversations secrètes. Conversations secrètes. Tu es seul dans ton coin à la maison, tu es en train de penser sur quelqu'un. Il est méchant, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Et il y a encore pire encore, il y a même des gens qui vont même faire des programmations. Comment est-ce que je vais répondre à cette personne s'il venait de me parler mal? Tu as déjà tout calculé à la lettre, millimétré. Je vais lui tirer comme il faut. Tu as choisi les mots qu'il faut. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oh, les pensées. Vous savez que les pensées est soumis à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tes pensées attirent les choses. Et comme tu avais déjà tout paramétré, millimétré, et malheureusement, la personne viendra commettre l'erreur que tu avais programmée dans ta tête. Et là, tu vas le fusiller comme tu avais programmé. C'est-à-dire que tu vas respecter à la lettre ton script que tu avais déjà établi dans ta tête. Tu vas respecter à la lettre ton script. En fait, c'était déjà en toi. Tu avais déjà calculé ça.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous imaginer parfois dans le foyer. Moins de quoi, ta femme s'est enflammée, le mari s'est enflammé, parce qu'il y a déjà eu un travail au préalable. Il y a eu un travail au préalable. Mais les pensées ont un impact sur notre vie. Si tu penses quotidiennement de manière négative, en d'autres termes, tu es en train de préparer les paroles, les attitudes et les actes qui ne sont pas bons, qui sont mauvais. Si tu penses tout le temps négativement sur quelqu'un, sur une situation, tu es en train de préparer en fait une manifestation qui n'est pas bonne, mauvaise. C'est pourquoi il est important, bien aimé, nous allons le voir tout à l'heure, dans la nouvelle créature, il y a un type de pensée qu'il faut avoir. Il y a un type de pensée qu'il faut avoir. Les pensées, frères et sœurs, dans le Seigneur. Les pensées ont un impact. Mais le pire, c'est lorsque nos attitudes deviennent des habitudes. Amen. Amen. C'est lorsque tes mauvaises attitudes deviennent des habitudes. En fait, quand ça devient des habitudes, c'est ancré dans ton esprit. Et pour les déloger, c'est difficile. Très difficile. C'est pourquoi il y a des gens qui ont grandi avec le caractère. C'était d'abord au commencement, c'était des attitudes. Mais c'est devenu des habitudes. Ils ont légalisé, ils ont validé ce qui n'était pas bon. Et pour ces genres de personnes, tu peux prêcher matin et soir. Ça rentre là, ça sort là. Tu peux prêcher là. À 5 mètres de la porte ici, le message a complètement disparu. Le message n'apporte pas l'impact parce qu'il y avait déjà il y a des habitudes qui sont déjà à l'intérieur de nous. Il y a des habitudes. Les pensées ont un impact. Ne fais pas des attitudes, de tes actes qui ne sont pas bons de tes habitudes. Tu vas aller au travail en retard. Parce que tu es calme, il n'y a personne qui te dit. Mais si tu ramènes ça à l'église, tu vas trouver ça normal et tu vas valider ça. Tu vas dire, oh, je peux venir à l'église à n'importe quel moment. Bien aimé, ici, nous sommes dans un domaine de Dieu et les êtres humains. Amen. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu as grandi en échelon, tu es devenu chef et tu gères maintenant ton programme comme il le faut. Surtout pour ceux qui sont cadres, généralement, c'est des projets. Et on fournit le travail en fonction des projets. J'ai un projet, le plus important, c'est que je respecte le délai. Donc, tu gères ton planning comme tu le faut. Mais en matière de Dieu, Dieu est le chef. Amen. Dieu est le chef. Dans ma marche chrétienne, on m'a enseigné, j'ai appris de mes pères, de là où j'ai été. Quand tu es serviteur dans une église, il faut au moins arriver 30 minutes avant. Ça fait 2 fois que depuis que nous avons commencé, nous sommes rentrés ici. 2 fois, je suis venu voir le frère Amel à l'extérieur. Et je dis souvent à ma femme, ça me fait très mal. Parce que je ne supporte pas ça. Que un frère, une sœur arrive avant moi. Ou même que moi, j'arrive au moment où je suis en train d'ouvrir les portes. La porte là, la personne est en train d'arriver. J'aime arriver avant tout le monde. Alléluia. Amen. C'est sans quoi, des habitudes parfois, on a développé que je peux aller à n'importe quel moment. Mais pour déraciner ça, c'est pas facile. Mais j'ai pris que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. J'ai pris que Dieu puisse t'aider si tu as développé des habitudes qui ne sont pas bonnes, que Dieu te délivre de là au nom de Jésus. Amen. Les pensées, frères et sœurs, négatives t'empêchent à croire aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Tu as un problème. Tu viens à l'église. On prophétise sur toi. Dieu a parlé. On a prophétisé sur toi. Quand tu sors de là, tu penses à la douleur ou à la grandeur de ton problème. Tu perds la foi. Tu dis, ah non, c'est pas possible. Ça ne va pas y arriver.
tu as bloqué toi-même ta propre accès à ta bénédiction. Tu es en train de lire la Bible chez toi à la maison, tu tombes sur un verset biblique, ce qu'on appelle le Réma. C'est-à-dire que c'est que le Saint-Esprit t'imprime en toi comme une révélation pour ton problème. Le Réma. Tu dis ça c'est pour moi. Quand tu penses à ton problème, tu dis non, ça ne fait pas. Tu fermes la porte à toi-même. Les pensées négatives bloquent ou t'empêchent à croire aux promesses de Dieu. Cinquième vérité. Les pensées négatives sont la cause du manque d'épanouissement des relations. Dans beaucoup de relations amicales, familiales et même dans les couples. Les pensées négatives sont les causes de beaucoup de manques d'épanouissement dans les mariages, dans les familles. Le frère pense du mal à sa soeur. La soeur pense du mal à son frère. Et qu'est-ce qui se passe? La famille est déchirée. Parce que quoi? Il y a des mauvaises pensées qui circulent. Le couple ne marche pas bien. Tout le temps, c'est des tensions. Parce que quoi? On développe ou on cultive des mauvaises pensées l'un envers l'autre. L'un envers l'autre. Le manque d'épanouissement des couples. Parce que l'autre avait fait un jour une erreur. Et toi, tu as gardé cette erreur, tu penses à toi, tu médites sur toi, tu dis, ah, c'est pas une bonne personne. Ah. Et tu es étonné de voir que tout le temps, dans ton couple, il y a des tensions. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas oublier les mots, les mauvaises pensées, les actions qui ont été passées. Enfant de Dieu, apprends à pardonner et à oublier. Ne considérez plus tout ce qui est ancien. Si tu as l'habitude de garder les choses anciennes, ça veut dire que ton logiciel n'est pas encore en fait mis à jour en fonction de la nouvelle créature que tu as reçue dans ton esprit. Je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi tu es tout le temps en conflit avec ta soeur? Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, quand ta soeur, quand elle te parle, tu t'énerves contre ta soeur. Pourquoi? Parce que parfois il y a des moments où tu te restes calme, tu penses des choses négatives sur la soeur. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. En fait, tu suis le script de tes pensées. Le script. C'est que tu as mis là dans la tête là. Tu ne fais que exécuter ce que tu as mis. C'est un programme. Un programme informatique. Tu as codé, tac, exécuté. Quand je vais te rencontrer, je veux bien te tabasser, tu veux me voir. Parce qu'il y a un script que tu avais déjà programmé. Fx égale taper, x égale insulter, x, paf, exécuter. Ça ne fait que obéir à ce que tu avais déjà fait. Les systèmes de pensée. Alléluia. Amen. Sixième raison, les pensées négatives limitent ton potentiel, ta capacité. Les pensées négatives. Ça va limiter ton potentiel, ça va limiter en fait tes capacités. Tu peux prier comme tu le faut. On peut t'imposer les mains. Tu viens à l'église, on t'impose les mains. Mais pour que tu sois libre, véritablement, il faut que tes pensées changent. C'est pourquoi moi je crois que la vraie délivrance vient de la révélation de la parole. Amen. Moi je crois en cela. La vraie délivrance vient de la révélation de la parole. Parce que si tu n'as pas vraiment la révélation de la parole, tu vas aller d'église en église, veille de prière en veille de prière, tu vas chercher les impositions des mains. Et même tu vas même attirer des démons. Parce que tous ceux qui vont t'imposer les mains ne sont pas purs. Tu vas recevoir des esprits impurs. Pourquoi? Tu as manqué la révélation. Or, la révélation, c'est ce qui apporte la lumière en toi. La lumière. Quand la révélation, c'est comme un feu qui s'allume en toi. Tu te rends conscient. Oh, j'étais dans tel état. Et là, tu commences à te combattre. Tu commences à combattre. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Je vais vous donner mon propre témoignage. Il y a des années en arrière, j'avais des oppressions. Des oppressions. Des oppressions bizarres. J'ai acheté un livre d'un homme de Dieu qu'on appelle Derek Prince.
Généralement, on l'appelle Frère Prince. Le livre s'intitule Le guerrier de la prière. Je lisais ce livre. Je lisais les livres. Je suis arrivé à un chapitre où on parlait de la puissance du sang de Jésus. J'ai lu ces chapitres. Ça m'interpelle. Un jour, je vais dans notre assemblée. Il y avait une veille de prière. Le prédicateur qui vint prêcher, il a prêché un message qui allait avec le chapitre que j'étais en train de lire en cette saison-là. Il prêchait sur, je crois, Hébreux chapitre 11, verset 7 ou 9, verset 7, où l'on parle de la rédemption éternelle. Tout ce que cet homme disait, je le connaissais. Mais l'ennemi était un voleur. Il va te voler certaines révélations. Il va étouffer certaines révélations. Il y a eu comme collision dans mon esprit entre le chapitre que je lisais et ce que l'homme de Dieu disait. C'est venu dans mon esprit, ça fait comme un bon. Un seul texte m'a emmené à la victoire. Un seul texte biblique. Et chaque fois que j'allais dans la présence de Dieu en prière, je répétais ces textes-là. Dieu m'a racheté éternellement. Il a traversé le tabernacle le plus excellent, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, pour nous racheter éternellement. Amen. J'ai répété ça, j'ai été racheté. Toi l'ennemi, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu vas lâcher prise. Un seul texte m'a emmené à la victoire. Pourquoi? Une révélation est venue dans mon esprit. Mais pourtant, mes pères m'avaient imposé les mains. Et pourtant, il y a eu des gens qui m'ont soutenu. Mais il fallait que moi-même je rentre dans la révélation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à lire la parole de Dieu. Aimez la lecture de la Bible. Aimez la lecture de la Bible. Donc les pensées limitent ton potentialité. Limitent tes capacités. Quand tu te dis que non, je n'y arriverai pas, tu n'y arriveras pas non plus. Tu n'y vas pas arriver. Mais il faut que tu penses que tu peux y arriver. Qui se souvient du terme de dimanche passé? On a parlé de qui? Dimanche passé, nous avons parlé de quoi? Quel genre d'héritier es-tu? Quel genre d'héritier es-tu? Et nous sommes focalisés sur l'histoire du jeune prodigue, non? Ouais. Le jeune prodigue. Pour qu'il revienne dans la maison de son père, il fallait d'abord qu'il pense que la manière dont je vivais avant et la manière dont je vis maintenant et les ouvriers de mon père, il fallait qu'il fasse d'abord la chose sur la balance et qu'il prenne la décision de retourner chez son père. Amen. Il a d'abord pensé. Les pensées vont te bloquer quand elles sont négatives. On nous explique l'histoire, je vais terminer par là. On explique l'histoire, un aigle. On a pris un petit aiglon. On l'a mis dans une cage. 4 mètres sur 4. L'aiglon a déployé ses ailes. Chaque fois qu'il volait, il arrivait au 4e, c'était le plafond, il descendait. Le plafond, il descend pendant des années. Des mois. On le sort de la cage, on le laisse. Il est libre. Mais l'aiglon, chaque fois qu'il montait à 4, il se limitait lui-même. Il descendait. Parce que on avait conditionné à une limite à 4. Il a fallu plusieurs mois que l'aiglon structure ses pensées, qu'il se rende compte que je ne suis plus dans un cage. Je suis libre. Je suis une nouvelle créature. Que je peux voler haut. Et plusieurs semaines, c'est là que l'aiglon a compris que je suis appelé à voler dans les hauteurs et à confronter les vents. Amen. Et c'est comme ça que l'aiglon est parti. Quand il avait compris. Mais remarquez, au départ, il avait été programmé. Avant que tu connaisses Christ, tu avais été programmé. Amen. Le monde t'avait programmé. Ta famille t'avait programmé. Les situations de la vie t'avaient programmé. Mais maintenant que tu es une nouvelle créature, il y a une puissance qui est en toi. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Il y a une puissance qui est en toi. Tu peux aller au-delà. Voilà pourquoi la Bible nous compare comme des aigles.
Les cours 101 que nous sommes en train de voir en ligne, j'avais donné un verset biblique à mémoriser par cœur. Qui le connaît? Qui connaît le verset? Bon, je ne demande pas de connaître, mémoriser, mais qui se rappelle de ce verset? Éphésiens. Non, ce n'est pas Éphésiens. Tu aimes trop Éphésiens. La vérité, je vais te donner tous les livres d'Éphésiens. Tu vas enregistrer tous les livres d'Éphésiens. Non, ce n'était pas Psaume 23. Oui, Psaume 23 aussi, j'avais demandé, mais c'était avant. Psaume 23, ça c'est une prière que nous devons tous les connaître. Si tu es un chrétien, il faut maîtriser Psaume 23 par cœur. Amen. C'est pas Psaume 23. Mais c'est la prière de notre Père, non? Tu avais dit. Non, il y avait aussi la prière de notre Père, mais je vais vous donner. C'était Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Voyez-vous, comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, enregistrez, notez-le quelque part. Ésaïe 40, verset 31, à méditer par cœur. À méditer par cœur. Alléluia. Amen. Donc, septième vérité, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que les mauvaises pensées détruisent. Les mauvaises pensées appellent la colère de Dieu. Amen. Amen. Les mauvaises pensées détruisent. Les mauvaises pensées appellent la colère de Dieu. Et les bonnes pensées libèrent la joie. Amen. Les bonnes pensées libèrent la paix, Amen. Libèrent le potentiel, Amen. La lumière qui est en toi. Amen. Amen. J'ai pris que tu reçois les bonnes pensées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Parce que leur pensée s'est portée vers le mal. Remarquez ce qui s'est passé. Parce que leur pensée s'est portée vers le mal, qu'est-ce qu'ils ont attiré? Ils ont attiré le déluge. Dieu a envoyé le déluge parce que les pensées de ces hommes s'est tournées tous les jours vers le mal. Les mauvaises pensées attirent le mal. Tu penses mal de ta femme, quotidiennement. Tu penses mal de ton mari, tu es en train d'attirer les divorces dans ton couple. Amen. Tu penses mal d'un ami, tu es en train d'attirer la séparation avec cet ami-là. Tu penses mal de ton frère et de ta soeur, tu es en train d'attirer la séparation, l'éloignement avec l'inimitié avec ta soeur. Les pensées négatives attirent. Le dimanche 26, on va continuer sur ça, mais plus en profondeur pour vous expliquer vraiment l'impact. Parce que dimanche prochain, on reçoit un pasteur, un pasteur étranger qui va nous prêcher dimanche prochain. Dimanche d'après, on va revenir sur les pensées, mais beaucoup plus en profondeur, je vais vous montrer. Donc, les pensées attirent les choses. Les pensées attirent les choses. Même quand elles sont positives ou quand elles sont négatives. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des bonnes pensées. Job 3, verset 25 dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les pensées de peur, c'est ce qui va t'arriver. Ça va t'atteindre. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, il faut refuser les pensées négatives. Alléluia. Ne pense pas échec. Ne pense pas limitation. Ne pense pas blocage. Ne pense pas non, ça ne parviendra pas parce que je suis né dans telle famille. Non! Pense que je suis un enfant de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. L'autre verbe de je puis, parce que ça peut, quand tu dis je puis, parfois ça peut nous embrouiller. Ça veut simplement dire je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Pense que tu peux faire quelque chose. Change tes pensées. Change tes pensées. Changez votre système de pensée. Mais non, je vais terminer par ce joli texte que la sœur Alexandra nous a lu tout à l'heure. Pour nous montrer que nous, en tant que nouvelles créatures, il y a des types de pensées que nous devons avoir. Vous savez, lorsque tu vas dans un magasin,
Est-ce que tu pries Dieu de t'aider à choisir les baskets que je prends? Non. Tu ne pries pas Dieu. Quand tu vas prendre ta robe là, tu ne pries pas Dieu. Seigneur, aide-moi à choisir. Ça veut dire que même tes pensées aussi, tu dois choisir tes pensées. Quand les pensées mauvaises viennent, tu dois les chasser. Amen. Quand les mauvaises pensées sur ta femme viennent là, sur ton mari vient, sur ta soeur, ton frère vient, les pensées de peur là viennent là, tu dois les chasser. Tu dois choisir tes pensées à toi. Parce que les pensées, en fait, bon, je le dirai prochainement. Tu dois choisir tes pensées. Maintenant, sœur Alexandra, s'il te plaît, reprends-nous juste ces textes-là et puis on va terminer, on va finir. Philippiens 4, verset 8. Écoutez ce que le texte là nous dit. Un très beau texte. Quel genre de pensée, en tant que nouvelle créature, que tu dois avoir? Quel genre de pensée que tu dois avoir? Philippiens 4, verset 8. Suivez très bien ce passage, je ne vais pas les commenter parce qu'il est 12h30, on va terminer. Changez votre système de pensée. Changez votre système de pensée. Vous voulez accomplir des grandes choses avec Dieu, changez votre système de pensée. Vous voulez qu'il y ait la paix dans tout autour de vous, changez votre système de pensée. Philippiens, chapitre 4, verset 8, sur Alexandra. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est... Reprends. Au reste, frère, Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, des louanges, soit l'objet de vos pensées. pensées. Tout ce qui est digne, honorable, vrai, juste, vertueux, soit l'objet de tes. Amen. Amen. Est-ce que ce que tu penses est juste? Est-ce que ce que tu penses est vrai? Est-ce que ce que tu penses est honorable? Est-ce que ce que tu penses est vertueux? Si ce n'est pas juste, vrai, honorable, vertueux, écarte ça. Fais comme lorsque tu vas choisir les baskets. Ça, c'est pas joli. Ça, c'est joli. Ça me va bien. Ces talents-là, quand je vais mettre ça là, waouh, je pense ça. Tu choisis. Comme ça aussi, tu vas choisir tes pensées. Les pensées de haine envers quelqu'un, je rejette ça au nom de Jésus. Je ne vais pas penser au mal. J'ai ma vie à faire. J'ai d'autres choses à faire. Je ne pense pas. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Alléluia! Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout, on va prier. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Hein? Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Alléluia, béni soit ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur, merci tendre Père. Sœur Grâce va nous chanter un cantique et puis on va prier, on va partir. Alléluia. Honneur à toi, Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. 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 Nous voulons seulement dire merci. Merci Jésus. Nous voulons seulement dire merci. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Un seul sujet de prière. Prie pour tes pensées. Tu sais là où tu as sémé des pensées mauvaises. Tu sais là où tu as sémé des pensées mauvaises qui fait que tu hais cette personne parfois qui ne t'a rien fait. Qui fait que lorsque cette personne te parle, tu t'énerves. Tu sais là où tu as sémé des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Tu sais là où tu as sémé des pensées qui t'emmènent, bien-aimés, à commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu.
Prie pour tes pensées, prie pour tes pensées. Mets ta main droite sur ta tête et prie, et la main gauche sur ton cœur et prie pour tes pensées, les pensées qui viennent du cœur, les pensées dans ton cerveau. Prie pour tes pensées. Demande à Dieu de libérer ton cerveau, de libérer ton cœur de toutes les pensées qui ne viennent pas de toi. Que Dieu vienne déraciner. Mais dis à Dieu de te donner la force, que tu éloignes les pensées qui ne viennent pas de toi. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci.